C'est l'heure des startups sur Global Industrie 2023 et nous sommes avec Philippe Boulanger de Inoteo. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Inoteo, je vois que vous avez un appareil à côté de vous. Inoteo, c'est quoi avant toute chose? Alors Inoteo, pour commencer, effectivement, c'est une entreprise innovante. On existe depuis 10 ans. On est dans l'innovation depuis 5 ans avec l'arrivée de ce bijou technologique qui est le casque HoloLens de Microsoft. Donc, qui est arrivé en Europe, en France, en Europe à peu près en 2017-2018. Avant cette période-là, on faisait des développements classiques d'applications et depuis l'arrivée d'HoloLens sur le marché français et dans l'industrie, on a travaillé sur ces sujets avec quelques industriels comme Unilever, Poquelin, Saint-Gobain pour imaginer les cas d'usage qui pouvaient être joués avec ce casque-là. Alors, le cas d'usage, c'est la formation. Alors, le cas d'usage, c'est la formation. Juste un rappel sur ce qu'est la réalité mixte, parce qu'on parle de réalité mixte. C'est donc des lunettes, en fait. Ce ne sont pas un casque virtuel. On voit son environnement, mais on rajoute dans le champ de vision, on va rajouter des éléments visuels pour guider un opérateur dans des tâches. Alors, ça peut s'appliquer à la maintenance, ça peut s'appliquer à la formation, au picking, à la préparation de commandes. Et on a identifié, nous, la formation comme étant un enjeu crucial pour l'industrie. Et on a donc travaillé beaucoup pour pouvoir sortir une suite logicielle sur ce casque HoloLens pour les industriels. Alors on le disait, l'intérêt d'avoir un casque comme ça, c'est donc d'afficher des choses en plus dans le champ visuel, des informations importantes, notamment pour la formation. Le plus de votre solution, c'est que vous êtes autonome. Alors, effectivement, le casque, lui, est autonome. Le casque n'a pas besoin de réseau pour fonctionner. Ce qui est très important, puisque dans l'industrie, vous n'avez pas toujours du réseau ou le réseau ne sera pas accessible. Il y a des entreprises pour lesquelles on n'a pas du tout le droit d'avoir du réseau dans les ateliers. Donc, étant donné qu'on a une solution matérielle sans réseau, il fallait trouver une solution logicielle qui tourne aussi sans réseau. Ça n'existait pas et on a donc créé notre suite logicielle qui répondait à 4 critères principaux pour que ça fonctionne. C'est premièrement, effectivement, entièrement autonome, que ça marche partout, que vous soyez au milieu des champs et on équipe aussi l'agriculture sur ces sujets-là, où il n'y a pas de réseau, donc ils peuvent travailler quand même avec le casque. Il fallait, deuxièmement, une application très très simple à utiliser pour que les opérateurs qui utilisent cette technologie très innovante ne soient pas trop perturbés par ça. Donc on a mis un effort particulier sur la simplicité d'utilisation. Troisième sujet important, c'était aussi la conception, pouvoir concevoir des modules de formation d'une façon très rapide et fluide. Ce qu'on a fait aussi, j'y reviendrai peut-être juste après. Et dernier atout pour nous aussi, c'est de dire qu'il fallait des outils abordables financièrement, non seulement pour les grands groupes qui ont, eux, des structures d'innovation et qui ont des budgets souvent alloués à ça, mais aussi pour tout le tissu de PME, ETI, en France, qui doivent pouvoir s'équiper de ces technologies. Donc on a aussi fait un pricing adapté à tout ça pour faire en sorte que la solution aujourd'hui est leader sur le marché français pour la formation. Et on a été donc élu PME de l'année au trophée RMC en 2022 grâce à cette évolution technologique. Votre cible là, votre cible, c'est plutôt des grandes entreprises, des petites, celles qui ont beaucoup de besoins de formation et de formation rapide? Alors, notre cible, c'est tout le monde, en fait, toutes les entreprises, évidemment. Il s'avère qu'effectivement, nous sommes sur une technologie de rupture. Technologie de rupture, elle est plus facilement abordable par les grandes entreprises qui ont des structures d'innovation dédiées à ça, donc qui vont avoir effectivement des gens qui vont travailler sur l'innovation. Donc, c'est plus facile, effectivement, pour eux de débuter. C'est eux qui poussent le marché. On travaille aujourd'hui avec des entreprises comme Poquelin, Saint-Gobain, Safran, Framatome, EDF. C'est des grandes entreprises qui poussent le marché. Mais bien entendu, la cible, c'est toutes les entreprises, alors industrielles ou même hors de l'industrie, à partir du moment où on a des gens à former, et là pour le coup, c'est toutes les entreprises ont du recrutement, des gens formés ou des savoir-faire à transmettre. Donc on s'adresse effectivement à toutes les entreprises, mais sachant bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est plutôt le marché des grandes structures qui pousse vers ces technologies innovantes. Ouais, ça peut faire un peu peur aux plus petites. On parlait tout à l'heure pour créer les choses, on s'imaginait qu'il fallait programmer, etc. Vous, maintenant, en fait, votre dernière étape, c'est l'enregistrement. Voilà, alors effectivement, il faut démystifier tout ça pour pouvoir créer du contenu. Nous, on fournit les outils, on fournit la suite logicielle qui va vous permettre de former les personnes chez vous. Mais le contenu, c'est-à-dire le contenu, par exemple, créer un programme de formation pour un changement de format, c'est l'entreprise qui va le créer. Alors pour le créer, on donne les outils, ce qu'on appelle no-code,
très rapide. Et on a une solution aujourd'hui qui permet de créer automatiquement du contenu à partir d'une personne qui a le savoir. Un expert va s'enregistrer, ça va créer du contenu qui va pouvoir être joué ensuite par l'apprenant. Donc finalement, hein, on a un outil qui est extrêmement facile à utiliser, mais maintenant on a un outil qui est aussi facile à programmer, entre guillemets, puisqu'on peut créer du contenu très rapidement. Voilà, c'est pas de la programmation, c'est effectivement de la création de contenu. C'est très rapide, on le démontre tous les jours, depuis 2 jours là, sur le salon Global Industry, avec les clients, les gens qui viennent nous voir. Voilà, un outil de formation en réalité mixte et pas en réalité virtuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.